Bienvenue dans le podcast À pleines dents. Je suis Laura, votre hôte, et je suis ravie de vous accueillir dans ce voyage inspirant à travers les hauts et les bas de ma vie. Chaque mois, seul ou accompagné de proches, je vous partagerai une partie de mon histoire. Avant l'âge de 15 ans, j'ai traversé 2 batailles contre le cancer. Si j'ai survécu, les traitements lourds m'ont laissé des traces indélébiles. Pour tenter de vaincre mon second cancer, les médecins ont pris la décision radicale de me retirer la mâchoire supérieure gauche. Malgré cette épreuve, je continue de croquer la vie à pleines dents, d'où le nom du podcast À pleines dents. Un clin d'œil à ma résilience face à l'adversité. Chaque mois, je vous dévoilerai comment j'ai réussi à cultiver la confiance en moi et à aborder l'avenir avec optimisme et détermination, malgré les défis qui se sont dressés sur mon chemin. J'espère que mon parcours pourra inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires et encourager chacun à croire en ses capacités. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également le partager et le noter sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom de Laura_ba à pleines dents. Merci de me rejoindre dans cette aventure et de partager ce moment avec moi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast À pleines dents. Je suis Laura et je suis particulièrement ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, je voulais vous remercier infiniment pour les écoutes que vous avez fait sur le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et j'en suis ravie. Je suis contente que le format vous plaise, que le contenu vous intéresse. Hier, le 14 mai, nous avons franchi un autre cap symbolique, celle des 450 écoutes. Donc je suis vraiment aux anges. Et je me demandais peut-être faire quelque chose de particulier pour la 500e écoute. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram, Laura à pleines dents, tout au pluriel. Et je serai ravie de lire vos propositions. Voilà pour ce premier point. Je tenais aussi à rajouter des éléments sur l'épisode 3. Je me suis rendu compte une fois publié, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle, que je n'avais pas tout dit. En tout cas, moi j'avais un goût de trop peu sur le ressenti de cet épisode. Pour moi, j'ai un peu occulté cet aspect psychologique de ce nouveau visage. Certes, à l'adolescence, notre corps se modifie et tout change, mais pour moi, ça a été encore plus marquant car, bon, déjà la jambe, j'avais cette prothèse pendant bien 1 an et demi, et j'avais également donc cette opération à la bouche qui m'a marquée par, l'ablation d'une partie de la mâchoire quand même. Donc je voulais donner quelques, informations supplémentaires avant de commencer ce 4e épisode. Donc ça a été très dur pour moi, mais je pense que avec le temps, je l'ai un peu occulté pour pouvoir avancer au mieux. Je me suis rappelé très récemment qu'aux soins intensifs, donc juste après l'opération, je crois que j'y suis restée, une dizaine de jours. Il n'y avait aucune matière réfléchissante dans ma chambre et donc je ne pouvais pas me voir. Je pense que ça a été fait exprès parce que j'avais subi une énorme opération et que j'étais gonflée. Du coup, j'avais des cicatrices qui étaient vraiment proéminentes, qui étaient un peu peut-être sanguinolentes. Et du coup, voilà, donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rappelé, oui, il y a tout juste 3 semaines, et je tenais à le dire parce que je pense que ça a été quand même quelque chose d'important dans ma reconstruction, de pas observer ce visage qui était déformé par, l'opération. Dans le sens où tout était encore très gonflé, il fallait que les choses prennent, leur place, tout doucement mais sûrement, et du coup, de pas m'observer, ou en tout cas de ne pas en avoir des souvenirs importants, m'a permis de me dire que j'étais plus ou moins normale. On se l'entend, il n'y a pas de normalité, mais que il faut le dire, les médecins ont fait les chirurgiens ont fait un travail remarquable, sur moi, tant au niveau de la bouche qu'au niveau du dos, quand ils ont prélevé, le muscle dorsal. Ils ont fait vraiment un travail, minutieux, et je les en remercie. Ça a été aussi difficile pour moi par la suite d'accepter ce nouveau visage. Bah, il était encore, marquée par la maladie, par les traitements, j'avais pas encore mes cheveux, et je me suis rendu compte que j'essayais de porter l'attention ailleurs. Dans le sens, peut-être pas à ma bouche, mais je disais, constamment qu'on n'arrêtait pas de voir, mon œil, qui était rouge, et tout le monde me répétait que non. Mais en fait, pour moi, je pense que c'était une manière de mettre l'accent sur autre chose,
car je me disais, si je parle pas, en fait, les gens ils vont pas voir ce que j'ai à la bouche, mais ils vont quand même voir mon œil rouge. Donc ça, c'était ma petite, façon de penser à l'époque et voilà, donc c'est quelque chose que je tenais également à mentionner. Et je tenais aussi à le dire, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode 3, mais j'ai eu énormément de chance de ne pas être harcelée à l'école au retour de mes traitements. J'ai jamais eu, en tout cas, j'ai jamais ressenti de mal-être par rapport à mes camarades de classe, même si j'y allais pas souvent. Mais voilà, je tenais à les remercier s'ils écoutent et ils se reconnaissent. Mais j'avais quand même cette peur de faire peur en fait, je continue à avoir cette frayeur-là et c'est pour ça qu'arrivée au lycée, j'ai voulu essayer de prendre un autre axe de vision, en tout cas de réflexion sur ma personne et d'être le plus normal possible. On s'entend, je le répète, tout le monde est différent à sa manière, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, on veut pas vraiment se démarquer. Pas forcément se démarquer, en tout cas par la maladie. Et donc, c'est donc l'objet de notre quatrième épisode. C'est l'épisode que j'ai enregistré avec, mon amie que j'ai rencontrée au lycée et avec laquelle on nous sommes toujours amis. On se voit aussi, très régulièrement, mais je vous laisse écouter l'épisode pour en découvrir les détails. Le mot du début. Le mot du début. Mais je suis très contente d'être là, face à toi. Très honorée aussi de faire partie de ce superbe podcast qui aura des millions d'écoutes, je l'espère, parce qu'il mérite d'être écouté. Mais non, je suis trop contente d'être là. Je suis un peu intimidée aussi, comme je te disais juste avant, je l'enregistre. Je me dis, oh là là, mais est-ce que je vais être pertinente? Est-ce que je vais bien me souvenir? Est-ce que... Là, bref. Tout ce que tu pourras dire, sera important, j'en suis sûre. Bon, bah c'est... Mais non, juste te dire que voilà, je suis très contente. Très, très contente et très honorée. Et enchantée de t'avoir aussi au micro, du coup, t'as plein dedans. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Wendy Langlais. On m'a connue au lycée sous le nom de Wendy Guglielmi. Un nom très difficile à prononcer quand on n'est pas italien. Mais voilà, Wendy Langlais, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec Arnaud et on a eu 2 enfants. Elia, qui a 4 ans et demi, et Noé, qui a 9 mois. Donc les nuits sont courtes. Les nuits sont très courtes, malheureusement. Mais bon, voilà, oui, donc je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Mais quand même contente, mais c'est vrai, un peu fatiguée. Et je sais pas, parce que je parle de mon boulot. Oui. Ok. Bah, t'as une place importante aussi. Bah, c'est vrai, t'as raison. J'ai créé un espace de coworking qui s'appelle le Koala Café, à Courdimanche Village, pas très loin de là où on a grandi. Et ça fait 5 ans, 6 ans. Je crois que ça va faire 6 ans cette année, quelque chose comme ça. Bel anniversaire. Ouais, bah, ouais, c'est vrai. Ça va vite quand même, hein. J'en reviens pas que ça fait 6 ans déjà. Et voilà, donc je suis indépendante et je suis très, très contente d'avoir pu ouvrir ce coworking dans l'agglomération dans laquelle on a grandi parce que ça me tenait à cœur. Voilà, à peu près. Je crois que j'ai un peu tout dit. Alors, Wendy et moi, on s'est connus au lycée, donc ça remonte maintenant. On rajeunit pas. Non, totalement non. Je crois que j'avais 16 ans quand je suis rentrée en seconde, donc parce que j'avais redoublé. Et je sais pas si tu te rappelles le premier jour de la rentrée. Alors, si. Alors, je me rappelle très bien du premier jour de la rentrée, parce que bon, déjà, alors moi, au collège, j'étais quand même quelqu'un de très introverti, timide, bon. Mais ma dernière année de collège, la 3e, c'est l'année un peu où je suis sortie de ma coquille parce que j'ai fait du théâtre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour prendre un peu plus confiance en moi et puis, ouais, de me sentir un peu plus à ma place. Enfin, pas trop non plus, hein, mais voilà. De me dire, ok, j'ai fait du théâtre, j'ai joué des pièces devant un public, ça aide. Ça aide. Mais quand même, le passage au lycée était... Alors moi, le collège, comme beaucoup de gens, je pense, était une étape pas forcément la plus agréable. Oui. À part cette dernière année en 3e où j'ai fait du théâtre et donc là, c'était chouette. Mais j'avais hâte d'aller au lycée. Mais bien sûr, j'avais quand même l'appréhension parce qu'on redécouvre un nouvel environnement, un nouvel établissement. Et puis là, le lycée, d'un coup, on se dit, waouh. Alors, à la fois, j'étais hyper contente de me dire, ah purée, je vais au lycée. Et en même temps, voilà, de l'appréhension. Et bon, tu sais dans quelle classe on est arrivé en plus.
Notre seconde était assez Voilà. particulière. Donc, à la rentrée, j'étais stressée. Et surtout que, alors, donc le lycée était à Jouy-le-Moutier, la ville dans laquelle moi j'ai été au collège. À Jouy-le-Moutier, il y a 2 collèges. Donc bon, normalement, tu te dis, bah, tu vas quand même potentiellement tomber avec des gens que tu connais ou que tu aimes bien. Alors après, comme je disais, en troisième, j'étais pas très populaire ni entourée de beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis du théâtre, mais en fait, comme c'était le club théâtre du collège, certains n'allaient pas encore au lycée. On avait aussi des années d'écart et tout. Donc bon, je savais pas trop dans quelle classe j'allais me retrouver et j'avais une forte appréhension de me dire mais pourvu que je me retrouve pas seule. Et le jour de l'appel, bon, je me suis pas retrouvée seule. J'ai retrouvé certains visages. Je me rappelle, j'avais un espèce de soulagement de me dire, ok, ça va, un tel, je la connais. En plus, elle est super sympa. Mais aussi beaucoup d'inconnus en fait, qui étaient quand même assez, je sais pas comment dire, mais assez agités. Oui, particulier. Ouais. Non, c'était Ils étaient pas méchants en soi, mais ils avaient Non, je pense pas qu'il y avait de la profonde méchanceté. Maintenant, il y a quand même des il faut quand même que je raconte faut que je raconte un truc quand même sur moi cette rentrée. J'en parle, là on en parle officiellement, ça sera écouté. Mais pour donner un peu l'idée de cette classe, donc on fait l'appel, enfin on nous appelle, la classe est constituée, on arrive avec notre professeur principal, on nous place dans la salle de classe. Oui. Donc déjà je me dis oh là là, enfin dans la salle de cours. Je me dis mince, on est placé, moi je pensais qu'au lycée on pouvait s'asseoir avec qui on voulait. Non, elle avait décidé de nous placer, ok, donc on est placé. Et je suis à côté d'une jeune fille. Je crois que je me souviens, je suis pas sûre de me souvenir de son prénom. Mais si c'est pas grave. Si c'est pas non, on nomme pas. Et en fait, donc on est assises côte à côte. Elle me regarde, je la regarde. Je me dis bon, ok, je la connais pas. Hein. Elle me connaît pas, mais bon, ok. Et derrière nous, il y a 2 amis à elle a priori. Et donc à un moment donné, elle dit, elle me regarde et elle se tourne vers ses copines et elle fait, vous avez vu? Ils m'ont mis à côté d'une bolosse. Je crois que ça, je te l'ai raconté. Et moi, à ce moment-là, je suis mais enfin, donc intérieurement, je fissure en me disant, mais on ne se connaît pas. Pourquoi tant de haine juste en me regardant. A priori, c'était marqué sur ma tête que j'étais une bolosse. Bon, moi, je ne me considérais pas du tout comme une bolosse. Non, tu l'étais pas. Pas du tout. Mais donc bon, je n'ai rien dit, car une année de théâtre ne suffisait pas pour avoir une confiance en moi. Voilà, et là, c'est parti. Dans cette classe où déjà, je me disais, mais dans quelle classe je suis tombée? Parce que je connais pas grand monde et ils ont l'air d'être assez space. Et alors, en plus, t'entends ça. Donc, tu vois, moi, c'était mon premier jour, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est horrible. En fait, c'est horrible. Il faut pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que les jeunes ne font plus ça. Oui. Mais il faut pas faire ça, en fait. Non, faut pas juger sur non, l'apparence. c'est pas bien. Non. Et tu peux penser que je suis une bolosse. Mais dans ce cas, tu le dis pas devant moi, à la rigueur. Mais oui, t'as le droit de penser, enfin, un droit entre guillemets, mais de le dire, c'est... Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est tout ça pour dire, bon, j'en rigole beaucoup aujourd'hui. Tu donnes le ton de... Voilà, c'est ça. Après, en vrai, bon, maintenant j'en rigole parce que je me considère pas du tout comme une bolosse et j'ai heureusement évolué depuis des années, pris beaucoup plus confiance en moi. Mais j'ai souvent repensé à qu'est-ce que j'aurais pu répondre à ça. Mais à cette époque-là, j'étais incapable de répondre quoi que ce soit. Bref, donc tout ça pour dire que voilà dans quelle classe j'arrive. On arrive. Et je sais que ça va me revenir, mais je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'on a parlé pour la première fois. Moi, je m'en souviens. Pour moi, ce premier jour de lycée, du coup, c'est vraiment tout nouveau parce que j'avais choisi un lycée qui n'était pas dans mon secteur. C'est vrai. Donc, à part 2 personnes que je connaissais qui étaient mes voisins qui avaient fait aussi le choix de ce lycée, il y avait donc Amandine et il y avait Camille. Du coup, Amandine n'était pas dans notre classe, mais Camille y était. Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, ok, ça va. Et en fait, je me souviens que les chaises étaient vraiment hautes et que je touchais pas forcément le... Alors que j'avais un an de plus que vous. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. Et du coup, j'avais vu un peu l'ensemble de la classe et je m'étais dit, ok, bon, on va voir comment ça tourne. Et en fait, à l'heure du midi, à la base, donc, je devais manger avec Amandine. Et finalement, ça s'est pas fait parce qu'on avait été sur 2 services différents. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de Caroline.
Et du coup, on a discuté, à l'heure, du midi et je crois qu'il y a Pauline qui est venue et tu es venue Mmh. du coup et moi ça m'a marquée parce que c'était le jour de ton anniversaire. Ah mais ah oui, parce que bah, oui, je suis née un 6 septembre. Alors évidemment, c'était souvent la rentrée, le 6 septembre et alors c'était mon anniversaire. C'était ton Le anniversaire. jour où on m'a dit que j'étais une bolosse. OK, très bien. Très beau Parfait. cadeau. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, bah, tu vois? Et ça, c'est des fois enfin, c'est vraiment le genre de détail que j'oublie parfois, mais OK. Et on avait parlé à la On cantine? en avait parlé après la Après cantine. la Parce que cantine. du coup, tu étais rentrée chez toi parce que tu habitais pas très Oui, loin c'est vrai, moi et je comme ouais, c'était le jour de j'allais ton pas anniversaire, ouais. du coup, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler Mmh. et qu'on s'est rapprochées toutes les 4 parce que Oui. justement, par la suite, on a été très proches pendant toute l'année. C'est vrai et d'ailleurs, Caroline et Pauline, c'était les «têtes rassurantes» entre guillemets que je connaissais et de la classe en me disant: «OK, elle il y a au moins elle» Oui, et il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas non plus donc ouais, ouais et puis je pense aussi que et ça a été quand même beaucoup le cas dans et peut-être pour toi aussi, oui, mais dans ma scolarité, naturellement, on va aussi vers les gens qui nous ressemblent oui, et toi et moi, on partageait aussi ce truc de timidité, oui, de pas trop exactement. oser, Mmh. et donc ça nous rassure, je Oui. pense, d'être, C'est ça, en fait, c'est on la se reconnaît un cohésion peu. c'est ça, c'est Mmh. la cohésion du groupe et on osait Mmh. plus de choses, à 2, C'est à ça, 4 que, tout seul, dans nos coins, c'est clair, respectifs. c'est clair. Est-ce que tu te rappelles peut-être la 1re impression que tu as eue, sur moi? Ou au moins, qu'est-ce que tu t'es dit, quand tu m'as connue un peu plus? Par exemple, mon visage, t'a marqué ou, au contraire pas du tout, Bah, tu vois, c'est pas quelque chose dont je me souviens très fortement, tu vois? J'ai pas un souvenir de me dire, «Ah oui, tiens Laura, tiens, elle a l'air vraiment différente» ou il y a bien sûr que tu te dis: «Ah bah, elle a une histoire, elle a un quelque chose, il y a quelque chose chez elle certainement», mais je crois pas que c'était très, comment dire? C'était pas si enfin, en tout cas, c'est pas le souvenir que je garde. d'accord. Moi, le souvenir que je garde de nos premiers échanges, les premières rencontres, c'est ce que je te disais là, c'est plus, la rencontre de 2 personnalités qui se ressemblent sur Oui, certains points et du coup, c'est rassurant. ouais. C'est vrai que j'étais pas très j'avais fait du théâtre aussi il y a en primaire, donc Mmh, ça commençait à dater mmh, mais j'étais pas forcément, très à l'aise parce que, déjà, j'étais dans une classe, que je connaissais pas, un établissement que je connaissais pas. mmh, J'avais croisé des personnes en plus qui étaient dans mon collège avant, mmh mh. mais ils avaient pas redoublé eux, du coup, ils étaient dans les classes Oui, supérieures. oui, oui. Mais c'est vrai que, j'étais, pas très à l'aise au début. Ouais et en même temps, tu vois, forcément pas très à l'aise Oui, parce que de toute façon une rentrée, c'est toujours, un peu déroutant. Mais en même temps, tu vois, moi et ça c'est un souvenir aussi que je garde, c'est que je te sentais quand même limite plus à l'aise que même moi qui pourtant est dans un lycée dans la ville dans laquelle j'ai oui. grandi. Mais je crois que ce que je me disais au début sur toi, c'est: «Purée Laura, elle débarque ici a priori, mais ça va, hein, franchement, tu sais, je me disais: «Elle a pas l'air flippée, elle a l'air bien. Et Elle a l'air pourtant, bien». j'ai été Ouais, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai fake it until I make it. ouais, c'est ça. J'ai fait semblant jusqu'au bout parce que Ça a bien j'ai marché. merci parce que c'était pas évident, parce que, du coup, je recommençais une scolarité plus ou moins normale donc Mmh. j'avais un rythme plus régulier donc j'allais à tous les cours et j'avais des cours particuliers en plus, avec, certains profs et Ouais. j'ai eu la possibilité encore d'avoir ces cours qui m'ont beaucoup aidée parce que, Mmh. pendant presque 3 ans, j'avais pas été vraiment à l'école, parce que, ma première quatrième j'étais à l'hôpital. Mmh. La deuxième quatrième j'allais une fois par semaine en cours pour, le cours de français Mmh. et la 3e où j'allais un peu plus en cours, mais bon, c'était pas la meilleure, période pour moi aussi, mentalement, donc Ouais. c'était un peu compliqué. Mmh. Mais du coup, je me suis dit au lycée: «Je prends un nouveau départ, tu vas donner de toutes tes forces et faire, une scolarité plus ou moins normale». Parce que moi, mon but aussi, c'était, de faire une, première L, enfin Ouais. d'avoir un bac littéraire et c'est ce qui nous a conduit aussi à être 3 années de suite dans la Et même oui, classe. quel bon choix on a fait. Oui, c'est vrai que alors moi je sais plus d'ailleurs si c'était
Bah, j'ai toujours aimé les matières littéraires et c'est vrai que je me sentais toujours plus à l'aise. C'est sûr que je serais pas allée en S. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit notre prof de maths à ma mère, mon parent prof, quand on choisissait les orientations. Mais il avait dit bon, bah Wendy, elle fera pas un bac S. Hein. Oui, non, effectivement. Mais oui, c'est vrai que cette filière-là, comme on était dans un lycée où bah, de toute façon, je pense que dans tous les lycées, la filière littéraire était quand même pas la plus remplie. Non. On est passé d'une classe, écoute, je sais plus combien on était, mais on était quand même vachement nombreux. On était presque 30, hein. Ouais. Ouais, vraiment une classe, oui, avec beaucoup d'élèves, assez agités. Peut-être, je sais pas si dans cet épisode on dira comment on nous appelait. Si on peut, hein, j'ai envie de te dire, au bout de 18 ans, maintenant. Ouais, de toute façon, c'est même plus qui était dans notre classe. Alors, mais on nous appelait, alors on était la S4, Oui. voilà. Et on nous appelait la S4, voilà. Ça vous donne, on vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire. On épilogue pas, mais voilà. Mais ce que je me souviens aussi, c'est que c'est une classe qui a donné du fil à retordre au professeur, au prof, et moi, qui en avait vraiment marre. Ouais. Et moi, ça m'avait marqué. Au début, je m'en étais pas vraiment rendu compte. C'est lors d'une réunion pédagogique autour de ma scolarité, où du coup, il y avait Madame Guillou et l'ensemble des profs et aussi la principale et d'autres personnes. Et à un moment, elle me regarde et elle me dit, mais Laura, ça va dans la classe? J'étais, quoi? Oui. Et là, en fait, ma bulle a éclaté. Et j'ai vu la classe, enfin, je pense que ça avait déjà vu avant, mais du coup, j'ai vraiment eu un regard plus observateur sur l'ensemble de la classe. Et là, j'ai fait, ah oui, d'accord. Non, mais ouais, c'était la foire. Moi, je me souviens qu'on se mettait au premier rang pour espérer écouter, enfin entendre ce que le prof nous disait. Alors ça dépendait des classes et des cours, bien sûr. Il y a toujours des profs qui peut-être qui impressionnent plus ou moins. Donc il y en a qui vont se permettre plus de choses. Mais oui, je me rappelle qu'on se mettait devant. Alors du coup, on rentrait encore plus dans notre cliché de première de la classe. On n'était pas forcément d'ailleurs. Mais un peu ce côté un télo, je sais pas, et encore c'est ridicule parce qu'on l'était pas vraiment tant que ça, mais juste de se mettre devant, peut-être un peu faillot aussi, ce qu'on s'imaginait, alors que nous on voulait juste avoir l'opportunité d'entendre. En fait, moi mon objectif, comme je l'ai dit, c'était d'avoir un bac littéraire. Du coup, il fallait avoir un minimum de notes, c'est ça, en français notamment et en langue et tout, pour pouvoir y accéder. Donc c'est vrai que la classe était pas mal. Bon, on va pas s'attarder. Non. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, je pense qu'on a fait le plus dur en seconde. C'est ça. Et après, on a choisi toutes les deux d'aller en filière littéraire. Et puis, il y a certaines de notre petit groupe qui nous ont suivis, non? Il y avait pas? Ah non? Non, en fait, on était jumelés avec une classe de ES pour certains cours, je crois, notamment les langues. Et c'est là où on retrouvait Caroline de temps en temps. Ah oui, mais je veux dire, dans notre classe littéraire, ah oui, j'avais l'impression qu'il y avait... Ah oui, non, je confonds. Ok, mais en tout cas, on passe en première, on se retrouve dans une classe à, je crois, 11, un truc comme ça. On était très peu nombreux, une dizaine. Hein. Une dizaine, ouais, pas plus. Et là, on a pu, je pense, toi comme moi, s'épanouir beaucoup plus. C'est ça, déjà. exactement. C'était beaucoup plus simple, en fait. Oui. Et puis, on était avec... d'autres personnes. Alors, même si dans notre classe, c'était marrant parce qu'il y avait quand même quelques personnalités, on n'aurait pas cru qu'ils seraient allés en L et qui étaient adorables aussi, qu'on a des garçons, il n'y avait pas beaucoup de garçons en L. On en avait 2 garçons. La première année. La troisième, on en a eu. Oui, après, il y a eu, il y en a peut-être qui sont partis entre temps, mais. Non, en fait, il y en a un qui s'est rajouté. Ah, qui s'est rajouté. Ah oui, le fameux. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, on était quand même bien, on était beaucoup plus à l'aise en fait. C'est ça, et en plus, on était une majorité de filles déjà. Oui. Des filles qui ressemblaient pas du tout aux filles qui étaient dans notre seconde. Non, moins, on n'était pas parfaites, hein. Personne n'est parfait, mais on était quand même moins dans ce côté piquant de... C'est ça. Voilà, on était plus ou moins bienveillants. Voilà, c'est ça, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Et c'est aussi là où je me suis sentie... Enfin, je me suis pas sentie jugée non plus. Et du coup, c'est là, effectivement, je pense qu'on s'est beaucoup plus épanoui. Même dans les matières qu'on étudiait. Je sais que toi, la philosophie t'avait beaucoup marqué. Oh là là, ouais. C'était vraiment une matière que j'aimais énormément. J'aimais beaucoup notre prof aussi, pour laquelle j'avais beaucoup d'affection. En même temps, faut dire qui ne l'aurait pas aimé. Aramel Pironon, si elle nous entend. C'est ça, hein? Oui, oui. Et oui, j'aimais, bon, par contre, j'avais pas des super. En fait, j'aimais tellement cette matière que
Je lâchais pas l'affaire, mais j'allais rarement au-dessus de 10, j'avais pas pigé le truc. Mais moi non plus, hein. Moi non plus et même la littérature avait pris un autre niveau et jusque-là, j'avais des plus ou moins bonnes notes et là, quand on est arrivé là, j'ai fait: «Pourquoi j'ai choisi cette?» Ouais, c'est évidemment un petit peu plus difficile, c'est vrai. Mais c'est les en fait, on a eu la chance, car pour moi, j'ai ressenti, d'avoir des profs bienveillants aussi Ouais. tout du long et en fait, pour ma particularité dans le sens où, je venais d'une scolarité, on va dire, un peu, difficile, je me suis jamais sentie à part, jugée par les profs, toujours, dans la bienveillance et là, c'était aussi cette année-là où j'ai commencé à avoir moins de cours, particuliers. Je crois que j'en avais 2 peut-être en espagnol et en anglais, qui ont duré un temps et qui m'ont aussi aidée mais les profs vraiment, c'était, dans l'ensemble, moi j'ai des bons souvenirs, Ouais. de ces profs-là. Ouais, puis je pense que ça nous a aidés à nous affirmer aussi. Oui, Moi, je sais qu'à partir de la première, c'est là que j'ai commencé à me sentir moi-même et à oui. oser être moi-même aussi, de me dire: «OK, je peux dire, ce que j'ai envie, ce que je pense», Mmh. et je me sentais effectivement, comme tu dis, dans un environnement à la fois avec les profs, mais aussi avec des élèves de Oui, notre classe, où on pouvait être nous-mêmes. On se oui. sentait à l'aise, en fait. On n'avait pas peur d'être moqué, pas peur d'être jugé, Mmh. pas je pense que c'était vraiment, non, c'était vraiment, bienveillant. C'est ça et en plus, bon, comme dans toutes les classes, mais parce qu'on était quand même, une dizaine comme on a dit, il y avait des petits groupes bien sûr parce qu'on pouvait pas Mmh. être tout le temps Non, c'est sûr. à une dizaine, mais c'était quand même assez, ça s'accordait bien parce que je me Mmh. rappelle, par exemple, une personne qui était pas forcément dans le groupe, proche et du coup qui m'avait invitée à son anniversaire alors que je m'y attendais pas du tout, Mmh. bon, j'avais retrouvé d'autres personnes, ES ou je sais plus quelle classe et en Mmh. fait, même là, je m'étais sentie, pas accueillie mais pas mise de côté, Ouais, tu vois? exactement, Donc exactement. ça, c'est je trouve, en tout cas pour moi et je pense qu'aussi pour toi, Mmh. ça a été un élément, qui nous a permis de nous épanouir, Oui, et même qui nous a permis de nous rapprocher toutes les 2, oui, parce que aussi, je pense qu'en étant toutes les 2 plus à l'aise oui, et nous-mêmes, mmh, on se voyait nous-mêmes comme on était c'est ça, aussi, et puis, c'est ce qui nous a mmh, rapprochés, je pense. c'est ça et moi je me souviens aussi que, dès la première année, dès la seconde, tu m'avais invitée, chez toi et on va dire, c'était un peu le retour des amitiés où j'allais chez les gens et Ouais. ça m'avait vraiment marquée et j'avais adoré, ta maman, ton papa et Des milliers de frères et sœurs. Bon, j'en ai 5. Oui, ça grande plus, en plus, toi, tu as débarqué, puis comme on est 6 enfants et qu'il y a 20 ans d'écart entre la première mmh. et la dernière, j'avais aussi mes neveux et Oui, nièces que bien tu sûr. as connus et tout, et oui, non, toi, moi, c'était souvent comme ça, hein, à cette époque-là, c'était quand tu me rencontrais, tu débarquais aussi dans ma famille et et tu rencontrais toute la Smala. Et vice versa, parce que c'est vrai que moi, j'ai été aussi, j'ai rencontré, je sais pas à partir de quel moment, tes parents Mmh. et tes sœurs un peu après. Ça, c'était chouette aussi, et je pense que même nos parents, même s'ils passaient pas du temps ensemble, mais je pense qu'ils s'appréciaient vraiment, Oui, et ils étaient contents aussi de l'amitié c'est qu'il y ça avait entre nous. et là, par exemple, on a vu ta sœur hier et elle m'a fait la bise, tu vois? Et moi, je me suis sentie, OK, elle me reconnaissait. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, personne t'a oublié dans la famille, ça, c'est sûr. Mmh. Mmh, non, c'est de très et en fait, c'est de très beaux souvenirs et je me rappelle, d'autant plus de du coup, mon 18e anniversaire, ça Mmh. devait être, Au golf de au Cergy. Club de Cergy, où Ouais. j'avais invité toute la classe Ouais, pratiquement c'est génial. et là, ça a été aussi un énorme moment parce que, tu avais pris la parole, Ouais, puis un tu avais fait petit discours. un petit discours, un peu de musique aussi, je crois, non? Tu en fais peut-être, tu pas, Ah ouais? je sais plus. Oh là, j'ai un doute. Je me souviens du discours parce que je me souviens d'avoir été un petit peu stressée. Mais alors la musique, Attends, peut-être c'est pour un autre c'est événement, autre chose. peut-être, Ouais. c'est autre chose. Mais oui et du coup, j'avais été mais aux anges, pour ce 18e anniversaire et c'était, le moment aussi je refaisais des soirées avec, Mmh. mes amis parce que bon, la dernière vraiment soirée où il y avait eu beaucoup d'amis, c'était avant ma maladie. Mmh. Après il y en avait eu, mais c'était beaucoup plus des adultes qui venaient ou des choses Ouais, comme ça. en même temps, tu étais moins, avec d'autres, C'est ça. enfants, Exactement ouais. et donc là, le 18e anniversaire, bon, il y avait en plus, c'était mon père, il avait eu les choses en grand, il y avait mes amis, il y Ouais, avait c'était ma ouf! famille, j'étais, C'était toute un seule. mariage.
Bah, en fait, c'était ma quinceañera. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça faisait vraiment ça. C'était génial, c'était une très Ouais. belle fête. Ouais, non, c'était Et un beau moment. j'avais invité, Benjamin et Marie aussi, Ah, qui étaient, oui, mes amis, et oui, mais parce que tu sais, je m'étais insérée aussi dans ce groupe d'amis, à l'époque et ouais, ouais, c'est fou. Non, mais en fait, c'est ça, c'est vraiment des beaux souvenirs, c'est des beaux ça, moments. des bons moments Euh, et vraiment où je me suis pas sentie à part ouais, non. et parce que, bah, déjà, même enfin, il nous est arrivé quelquefois de nous disputer, en tout cas moi j'ai une Moi, je me souviens, et ben, tu sais que j'allais dire ça. Moi, je me souviens enfin, je me souviens d'une dispute oui, assez ridicule quand j'y repense. Mais on s'est pas vraiment disputé, en fait. Je crois que ça a été quand même plus oui, ou c'est ça, moins plus ou moins fluide. fluide, mais oui, c'est Ouais. ça Mm. et je me suis dit: «OK, l'amitié, ça peut être comme ça», tu vois? Je parce que mes impressions d'amitié, j'avais souvent, bah, on est jeunes, donc on se dispute un peu pour rien, Oui. mais moi, ça du coup, ça m'avait marquée, surtout qu'il y avait une, césure quand je suis tombée malade Mm. et que ces personnes-là, étaient pas forcément restées ou je comprends, Mm, hein, parce mm. que la maladie, les gens on est au collège, donc les gens, Ouais, ils c'est ont un besoin âge où ouais, c'est pas voilà, forcément, on s'attache pas non plus on beaucoup, s'attache pas forcément. Mm. beaucoup et on a d'autres choses à vivre également. Mais du coup, moi, à l'hôpital, j'avais pas vraiment eu d'amitié non plus, Mm. alors que je voyais des amitiés se faire et moi, je me sentais un peu à part. Mm. Et c'est vraiment au lycée, du coup, où la notion d'amitié a pris Ouais. un autre sens. Et encore, bah, je me dis, bah, ça fait 18 ans maintenant, Wendy, qu'on se connaît. Ouais, c'est fou. Ça fait 18 ans? Ah Presque. bah oui. Bah ouais, ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais, Et c'est fou, c'est c'est fou. fou et tu vois, vraiment l'amitié a pris vraiment un autre, tournant à ce moment-là donc Ouais, et puis tu sais, même le fait, je trouve ça assez sain de se disputer, dans le sens où, en fait, tu sais, tu peux, et ça peut arriver où tu as surtout à cette époque-là, oui, des relations avec des gens où il y a jamais d'accro. oui, Et du coup, tu sais pas, en fait, vraiment si ça va durer, parce que tant qu'il y a pas d'accro et de mais c'est rabibochage ça, éventuellement, ou pas, et exactement, ben, tu sais pas trop comment ça peut ça peut durer durer. ou pas. C'est comme dans Et un couple en fait, exactement, exactement, et c'est vrai que je trouve finalement c'est bon, après, même si c'est des chamailleries de oui, lycée, bien sûr, mais c'est quand même pas les chamailleries du collège. On était un petit peu plus matures, mature, donc c'est ça. en fait, je pense que c'est et puis moi, c'est Arnaud, mon cher et tendre, qui me disait toujours ça. Il dit, lui, c'est un peu, c'est vrai que c'est pour être sûr de me faire, enfin, de considérer quelqu'un comme un ami, il faut que je sois au clair que j'ai vu ses qualités et aussi ses défauts, dans le sens où, en fait, je le prends comme il est. Mmh, Et c'est pas tout rose, oui, c'est pas tout noir, non, mais voilà, et on peut se disputer. c'est ça. Et en fait, on gère le conflit et puis c'est tout, et Mais c'est ce je qui pense s'est que c'est passé pour pour ça nous. aussi que en tout cas de mon côté, cette amitié, perdure parce Mmh. que, bah, j'ai vu tel que tu étais. Parce que moi, je suis quelqu'un de très observateur, je pense que comme toi peut-être Mmh. et j'avais vu, bah, des côtés, bien que tu n'en aies pas beaucoup de défauts. Oh, arrête. Ça, Mais c'est c'est vrai faux. que bon, par exemple, bon, on va être honnête, le retard, Oui, on peut pas dire que voilà, je voilà, suis bon, quelqu'un ponctuelle. qui, moi, est toujours en avance, C'est tu vois? vrai, C'était, c'est vrai, purée. ça me disait: «Bon, Laura, ne sois pas trop en avance». Oui, ne sois pas trop en avance avec Wendy, ce n'est pas la peine. Mais tu vois, je te voyais tel que tu étais Ouais. et par le futur après, je me rends compte de peut-être des amitiés qui ont pas marché parce que j'ai essayé d'idéaliser Ouais. notre relation. Mmh. Alors que, bah, là, au lycée, bah, non, en fait, on avait vraiment vécu des moments difficiles en seconde aussi et du coup, Mmh. je pense que ça nous avait Ouais, ça permis nous a soudés. d'avoir cette amitié soudée et de continuer Ouais. et même après, au-delà, parce que, bah, on n'a pas toujours été, proches comme on l'est encore, aujourd'hui parce que, bah, il y a eu les aléas de la vie, Bah, la voilà. distance, ouais, Ouais et c'est moi, ce qui m'avait la 1re, distance qui m'avait marquée, c'était quand tu étais partie aux États-Unis. ah oui, c'est vrai. Et bon, Oui, c'était quelques mois, oui, mais ça m'avait déjà marquée parce que c'est plus ou moins juste après le lycée. oui, je me souviens de quand on s'était vus, on avait fait une photo ensemble au Oui, photomaton, oui. qu'on avait imprimé, chacune, et que moi j'avais aux États-Unis, on avait acheté des espèces de cartes à messages Mais aussi, là, tu oui, te rappelles de moi cette carte-là? j'avais la carte, bien qu'éloignée du cœur, bien qu'éloignée, les amis sont toujours proches du cœur. Oui, quelque chose comme Quelque ça. chose comme ça, Ouais, ouais. ouais, 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 exactement, et je revois très bien
cette photo de la photo que j'avais faite. Mais oui, et c'est vrai que c'était la première un peu séparation. Je suis partie après le bac en fait, hein. Quelques mois aux États-Unis. Et puis après, quand je suis revenue, je sais pas à quel moment toi t'es repartie, mais Moi, je suis restée encore 1 an, plus ou moins, ou 2 ans sur Cergy, parce que j'étais à la fac d'histoire. Mais je pense que comme t'avais un BTS aussi, t'étais pas souvent disponible. Mais en fait, on s'écrivait, on essayait de manger ensemble quelques fois. Et après, moi, je suis partie à Avignon. Ouais. Et en fait, là, on a commencé à se parler un peu moins, ce qui est normal. Ouais. Et mais on pensait toujours à l'une à C'est l'autre ça. Pour nos anniversaires, pour Noël, Ouais, pour des le petits Nouvel An. messages de temps en C'est temps. ça. Ouais. Et ça a continué aussi. Et à chaque fois que je revenais, on essayait d'aller dans notre fameux japonais. Ah, dans notre restaurant, on peut dire que c'est le nôtre. Hein. Sushi, yakitori, Boréal, on les aime tellement depuis le lycée. Mais oui, c'était un peu notre point de chute. On se disait, bon, on se fait notre petit Jap de récap. Et c'est vrai que ça, c'était quand même extraordinaire. Et c'est tout ce que... Enfin, et encore aujourd'hui, on se le dit, mais même si maintenant, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps ensemble, ça va faire 1 an, 2 ans 2 ans. 2 ans au moins. Presque 2 ans et demi, ouais. plus. Voire peut-être presque 3, qu'on est de nouveau presque tous les jours à se voir. Ouais. Mais en tout cas, ce qui était toujours fabuleux, c'est que à chaque fois qu'on se retrouvait, c'est comme si on s'était vu la veille. Oui. Et ça, c'est d'une telle rareté et c'est tellement précieux. C'est-à-dire qu'il y avait jamais aucun reproche entre nous de ah purée, on s'est quand même pas beaucoup parlé depuis la dernière fois qu'on s'est vu par message interposé ou on n'avait pas cette timidité comme si on retrouvait non, c'était fluide direct. Exactement. Et en fait ça, c'est quelque chose que je partage qu'avec 2 personnes dans ma vie, avec toi et avec une amie Johanna qui est en Australie. Et du coup forcément on se voit beaucoup moins. Mais c'est tellement rare et précieux. Ça, je suis hyper reconnaissante pour ça. Je suis hyper reconnaissante de ça. Mais en fait, on est extrêmement bienveillante entre nous. Et je pense qu'on a aussi des valeurs communes qui nous aident à comprendre en fait que la vie elle est telle qu'elle est et que on peut pas être tout le temps même pendant ces 3 ans moi j'avais repris un emploi à mi-temps et des fois on se voyait pas. C'est ça. Même là quand j'étais en formation c'est l'année dernière on se voyait pas forcément et pourtant là aujourd'hui t'es avec moi et on fait non mais c'est fou. Bien sûr. Mais tu vois, tu parlais des valeurs et en fait, ça, c'est un truc dont je me souviens. C'est quand même, on partageait effectivement certaines valeurs et à une époque aussi, on partageait même un peu la même foi, je pense. On en avait pas mal discuté aussi ensemble et je me rappelle. Ah si, attends, tu vois, ça me revient. Dans comment je te voyais, je me souviens quand même m'être beaucoup dit, Laura, c'est une miraculée, en fait. J'avais vraiment ce truc-là de Laura, c'est incroyable parce que tout ce qu'elle a traversé, elle est là. Non seulement elle est là aujourd'hui, puis alors, bien sûr, le fait que tu sois... Enfin, je me disais, mais c'est une miraculée. Et elle a une force et une résilience incroyable. Déjà, à ce moment-là, ça se voyait très fort et ça se ressentait dans ce que tu faisais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué chez toi, assez rapidement. Me dire, purée, mais en fait, Laura, elle est extraordinaire. Il y a quelque chose, on sentait qu'il y avait ce quelque chose chez toi. Et c'est cette force que tu as développée, je pense, avec toutes les épreuves que tu as traversées. Et puis aussi une joviale. Enfin, je veux dire, moi, je t'ai rarement vu bougon, franchement. Et en plus, quand je repense aussi, pareil, à la dispute qu'on a pu... Moi, je m'en souviens. Alors, t'en souviens peut-être, parce que c'est une meilleure mémoire que moi, quand même. Hein. Mais et puis moi, j'ai le cerveau ravagé par 2 enfants. Qui m'empêche de... Non, il y en a un qui m'empêche un peu de dormir en ce moment. Mais oui, les disputes, moi je m'en souviens d'une en particulier. Moi j'avais quand même un fichu caractère. Moi je me souviens... Est-ce qu'on se rappelle même déjà? Alors, moi ce que je me souviens, c'était une histoire d'option. Oui. On se souvient de la même chose. C'est en première ou terminale. Non, c'était pour la terminale. Ouais. Et je sais même plus pourquoi, mais en fait, moi la seule chose que je me souviens, je crois que j'avais ressenti un espèce de sentiment d'injustice. Oui, mais qui avait été fait plus par les profs que par... En fait, tu n'y étais pour rien. Et je crois que c'est parce qu'on avait dû me dire quelque chose du genre... Alors, je sais plus pourquoi, en fait. Je sais plus, c'était... Oui, en fait, parce que on était en italien, il y avait pas beaucoup de personnes. Ouais. Et du coup, toutes les deux, on voulait changer d'option pour la terminale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils disaient qu'ils seraient obligés de fermer la classe de terminale alors qu'il restait quelqu'un dans la classe si il n'y avait pas un certain nombre de personnes.
Ah, donc il Et fallait choisir fallait entre l'une choisir. ou l'autre, en C'est fait. ça, exactement. Et du coup, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, hein, je sais même pas si c'est pour mes raisons de santé ou autres, ils ont décidé, en tout cas sur le moment, de me dire, oui Laura et peut-être, Wendy, Oui, en fait, ensuite, quoi. c'était ça, c'est que là, je me rappelle la directrice, enfin la principale, ou Oui, je sais plus comment on dit, mais au lycée, mais c'est la principale. principale. J'avais été la voir en disant, mais enfin, moi, et je crois que je voulais faire, mais en plus d'ailleurs, enfin, juste spoiler alerte, au final, on a toutes les deux Ouais, changé d'option, hein. exactement. Donc je sais plus quel était le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, je me rappelle que la principale m'avait dit, bon, écoutez Wendy, c'est simple, Laura sera privilégiée, on va privilégier Laura, Mmh. et puis c'est comme ça. Et en fait, c'était en rapport avec ton état de santé. Et je me rappelle, elle m'a dit, mais c'est injuste. Enfin, Bah oui, parce après, que, il y a l'injustice. ouais. Non, Ouais, mais bon. bien sûr. Bah, à l'époque, c'était pas, enfin, en tout cas, moi, on me l'avait pas dit, aussi, tu vois? Donc Oui. moi, j'avais eu ta réaction et j'étais: «OK». Et en plus, moi, mauvaise tête comme j'étais, du coup, j'étais fâchée contre toi. Alors que, bah, tu n'y étais pour rien du tout. Et donc, bon, après, je crois que ça a pas duré longtemps. Non, On s'est bah, rabiboché. c'est très vite, hein. Je crois que je suis revenue un peu à la raison. J'espère m'être excusée, je ne m'en souviens plus du tout. Mais en tout cas, ma pauvre Laura, moi, je me souviens de que t'étais, genre, déconcertée de me dire, mais Wendy, je n'y suis pour rien, je ne sais pas, tu disais, mais Ouais. t'étais tombée dessus, et moi, je t'étais tombée dessus, et bon, voilà, ça, Non, c'était mais mon oui, fichu caractère. mais c'est ça et c'est aussi la dispute que j'ai la plus en mémoire. Je pense que c'était la plus grosse qu'on ait pu Ouais, avoir, au lycée ouais. et mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, bah, la principale me laissait des passes droits. Du coup, en fait, au départ, les profs, ils voulaient pas ils voulaient me mettre en section technologique. Ouais. Plus qu'on me laissait Ah ouais. aller au bac L. Ah Et en ouais. fait, c'est la principale qui a dit: «Non, mais elle veut faire ça, on la On la laisse laisse et faire. Ouais, on la laisse ouais. faire». Et aussi, à un moment, je devais avoir, 1 heure d'école parce que j'avais oublié 3 fois mon badge à l'époque et elle a dit: «Non, mais on va non, mais il y a non» ou j'avais oublié mon carnet ou je sais pas quoi et elle disait: Ouais. «Mais non, on va pas lui faire 1 heure de colle pour ça» et du coup, mon heure d'école. Bah oui, bah écoute, après elle a fait ça en se disant, ben oui, après franchement, on comprend tout à fait. Oui, Après, bah quand on est jeune, oui, c'est ça, ouais, on crée un peu vite à l'injustice, l'injustice. alors que quand tu mets les choses en perspective, tu dis, bah ça va. Je pense aussi, comme on va dire, je faisais semblant que tout allait bien, vous voyez pas forcément la Et fatigue oui, que je pouvais avoir derrière. et ça c'est vrai, et je crois que c'est aussi après ce qui m'a fait un peu revenir à la raison, mais c'est parce que comme tu avais cette force-là, je me disais, mais attendez, Laura, elle est plus malade, Laura. C'est quoi cette histoire? Et comme il y avait un tel contraste entre peut-être ce que cette prof disait en disant, non mais attends, Oui, Wendy, on va privilégier Laura, c'est ouais, comme ça. Moi j'étais là, mais pourquoi? Elle veut en plus être comme tout le monde, elle est comme tout le monde, c'est n'importe quoi. Mais en fait, oui, je pense que c'était pas une volonté de cacher, je pense, des choses, mais juste, bah, t'avais cette force-là, cette résilience, qui fait qu'on se rendait pas compte de ce qu'était toujours ton quotidien et la fatigue mmh, que tu pouvais avoir et tout ça. Mais c'est la seule fois où la maladie est revenue en face de mes yeux, entre oui, guillemets. d'accord. Où j'ai dit: «Ah bah, ah oui, en fait, oui, beh, c'est vrai, mais Laura, ce qu'elle a traversé, ça a de l'impact, en fait, sur elle, Mmh, aujourd'hui». Et je pense que c'est ce qui m'a fait aussi comprendre ça à ce moment-là. mmh. Mais ouais, non, c'était après ouais. Moi, c'était vraiment c'est le truc dont je me souviens parce que je sais que j'avais été, très Bah, fâchée. moi, en tout cas, ça m'avait marqué cette dispute et Bah, des fois, pourri. j'y repense, j'ai fait: «Ah ouais». Ouais, non, c'était vraiment pourri. Mais Mais bon, ça reste finalement, compréhensible. ouais, bof, ouais, tu gentille. Avec Merci. avec mon mon fichu caractère. Mais en vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le fait d'avoir pu dépasser ça, et n'empêche que ça n'a pas entaché notre amitié. Non, Ben, en fait, ouais, oui, c'est ça. c'était Et encore aujourd'hui, bon, bah, on a des vies d'adultes, mais bah, je pense que enfin, quand on peut avoir des désaccords avec d'autres personnes, tu la première à prendre position pour moi. Ça me toujours chaud au cœur et je fais: «Oh, bah, et bah, vice oui». versa, hein, en vrai, hein, parce que, oui, ça nous est arrivé aussi, je pense, d'avoir des moments où on doit se défendre l'une l'autre, enfin, Oui. défendre l'autre, et en fait, ouais, on le fait encore assez naturellement en mode: «Non, pas On ne touche touche». pas. C'est ça. Oh! Mais ouais, non,
C'est vraiment, ouais, Ouais. on nous a souvent dit, en fait, que c'est Ouais. une belle amitié Ouais. et je suis d'accord, c'est une belle C'est une amitié très belle qu'on a. amitié, ouais et en fait, elle a repris de plus belle quand je suis revenue de Prague Et ouais. parce que, du coup, on avait un peu perdu, on s'écrivait toujours, pour nos anniversaires, Oui et attends, tu venue quand même à mon mariage, hein? mais oui, oui et je suis remontée d'Avignon pour, Ouais, pour son anniversaire tu là pour pour le son mariage, mariage. ouais. Bon, je t'avoue, je voulais faire un discours, mais je me sentais pas capable de parler devant tout le Non, monde. c'est vrai. Ouais, attends, c'est quand même, oui, bah non, mais ça se comprend tout à fait. Mais Et ouais. surtout, que pour le coup, je connaissais peu de monde à ton mariage. Bon, ta famille, certes. Oui, mais oui, il y avait, bah ouais. Bah oui, parce qu'il s'était passé je ne sais combien d'années. C'est ça, exactement. Et donc forcément, bah oui, dans ces années-là, tu as des gens que tu vois moins et tu te fais des Exactement, nouvelles c'est amitiés. ça. Ouais. Et après, moi, en plus, après Avignon, je suis rentrée sur la région parisienne. Mais je travaillais pour mes parents, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps. Et après, je suis partie en Autriche, donc j'en reparlerai plus longuement. Mais du coup, là, je pense que j'ai coupé un peu les ponts avec tout le monde parce que je profitais du moment Bah ouais. sur place. Et bon, je suis revenue et je suis repartie en République tchèque. Et quand je suis revenue, on avait prévu de se faire un japonais. Ouais, Et du coup, tu m'as embarquée après au Koala Café. c'est vrai. Je t'ai dit, mais attends, faut que tu viennes Et voilà. visiter. Et genre, après, dès le lendemain, je venais régulièrement C'est vrai. au Koala. Voilà. J'avais été accueillie avec une raclette. Ah, on avait mangé une raclette, ça m'étonne pas. Oui, c'était l'automne, hein, je crois. C'est ça, l'automne, c'était en octobre, novembre, Ouais, quelque ouais. chose comme ça. Et du coup, depuis, je fréquente plus ou moins régulièrement le Koala Café parce que ça m'aide à travailler sur mes projets. Bah oui, parce que c'est ça. En fait, t'es revenu de Prague Oui, en me disant, bah, je fais quoi maintenant? T'avais des envies et tout. Et moi, je me disais, mais attends, au Koala Café, c'est un espace de coworking, mais c'est aussi un lieu que oui, j'ai voulu où, quand tu es un peu à l'aube d'un nouveau jour, oui, bah, tu viens et tu as envie de développer un projet, bah, tu oui, viens et tu viens t'inspirer aussi. oui, Parce que l'échange avec les autres, avec d'autres entrepreneurs, mais pas que, parce que bon, il y a beaucoup enfin, il y a parfois plus d'entrepreneurs que de salariés, mais il y a un peu de tout. Et c'est ces échanges-là, quand on se demande tout ce qu'on veut faire ou qu'on a une idée de projet, qui vont aussi nous aider c'est à ça. avancer. Et là, ce qui était trop extraordinaire, c'est que après, du coup, cette coupure de quelques années Oui, où on s'est quand même suivis. oui, Comme tu disais, on se retrouvait à chaque fois, au moins, je pense, au moins une fois par an, oui. peut-être Peut-être, plus, j'en sais rien, mais de notre japonais des retrouvailles, nos messages qu'on oui. s'envoyait, le mariage où tu es venu. Donc on s'est un peu suivis comme ça. Et puis là, de nouveau, on est, on se voit presque tous les jours. Presque. Mais là, en ce moment, en tout cas, presque tous les Bah, jours. c'est ça. Après, oui, il y a eu en 2 ans, il y a aussi eu des phases où peut-être, mais enfin, je veux dire, on se voyait au moins une fois par semaine Oui, c'est ça. depuis 2-3 ans. Oui, c'est ça. Et donc, on s'était fait cette réflexion de se dire, c'est marrant, on a l'impression qu'on est de retour au lycée un peu. Oui. Parce que, on est là au coworking ensemble, on mange ensemble le midi, c'est quand même On fait des soirées. Bah ouais, on fait des soirées. On s'est fait des potes communs ici. C'est ça. Et ça, c'est trop beau. Et c'est ce qui me fait dire, Laura, que j'ai l'impression que cette amitié-là, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Et oui, moi non plus. Je pense qu'il y aura peut-être des moments où il y aura encore des ajustements à faire ou des moments où on se verra moins. Ouais. Mais que ça reprendra par la suite de plus belle. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est bien intégrés dans la vie l'une de l'autre. Mes enfants te connaissent. Et voilà, enfin, et je pense que ça va Moi, je sais continuer. que mes parents là, beaucoup plus parce qu'ils savent que je te vois, ils te demandent toujours tes nouvelles. Ouais. Mais même avant, quand je te voyais moins, ils me demandaient quand même de tes Mais nouvelles. réciproquement avec mes parents, qui souvent me disaient, et Laura, et alors? Et ça, c'est aussi, je pense que, ouais, c'est aussi chouette, c'est même, j'ai beaucoup d'affection pour tes parents, qui est vraiment, je trouve, exceptionnel. Mais ouais, donc c'est ça. En plus, on a cet amour, entre guillemets, mutuel de nos familles, parce que ce soit tes parents, tes sœurs, et puis moi, mes parents, mes sœurs que tu connais aussi. Et les neveux et Et les neveux et nièces, qui maintenant sont des adultes. Qui vont bientôt se marier. Oui, d'ailleurs, purée. Oui, c'est vrai. T'en as un, oui. Oui, c'est là que tu te dis, comme tu dis, ça nous rajeunit pas, mais heureusement qu'on est encore dans la trentaine, hein, ça va. Qu'est-ce que ce sera dans Ah non, oui. quelques années? Mais ouais, je trouve que ça, c'est quand même
assez extraordinaire. Et en fait, moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette amitié et je le souhaite à tout le monde, en fait, de C'est vivre ce vrai. qu'on vit. C'est ça. Euh, Même si on s'est pas connus, on va dire, en primaire ou en ouais. collège, en fait, l'important, c'est de trouver les bonnes personnes Mm, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs mm, et qui soient aussi bienveillantes. Parce que ouais, ça, je crois que c'est la base. En ouais. tout cas, pour une personne qui a vécu des problèmes de santé comme moi et que ça peut se lire sur mon visage, Mm. la bienveillance, c'est la base. C'est clair. Ouais, et puis comme tu disais, je pense que aussi, ben, quand tu as un ami qui a vécu la maladie, Mmh. et peut-être qu'il la vit même, Encore bah, aujourd'hui. en fait, ouais, il y a aussi ce côté de, bien sûr, de bienveillance, et puis aussi de pas, ben, de pas mettre à part. Enfin, je veux dire, je crois qu'on t'a jamais mis non plus dans, tu sais, dans une sorte de bulle de dire, en fait, comme tu disais, on était pareil. Enfin, je pense que le fait de pas mettre à part, Oui, bah, c'est hyper je important pense aussi, en aussi. fait. Non, vraiment, parce que, au collège, je me suis sentie à part. On n'était pas forcément à part, mais je me suis Ouais. sentie à part. Mmh. Et cette volonté, justement au lycée de vouloir me créer un groupe d'amis et de pas me sentir à part, Ouais. bah, en fait, on se sentait à part en seconde, par exemple, parce que la classe était, telle quelle Mmh. mais du coup, ça nous a rapprochés et je me suis jamais sentie à l'écart toute seule Ouais. dans un coin. Non. Et ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui se reconstruit, Ouais. qui a besoin de repères et d'amitié, d'amour en fait, Ouais. donc quelle que soit la forme. Donc ça, c'est ouais, du coup, je ne peux que te remercier pour, Mais oui, bah, pour cette belle amitié et vraiment, mais je te remercie aussi. Mais en même temps, tu vois, ce qui est important, c'est non plus de pas oublier la maladie, dans le oui, sens où, bah, en fait, ça a aussi des conséquences aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que il faut pas exclure non plus, parce que on peut se dire, ah, bah, c'est bon, bah, attends, même, tu sais, on pourrait dire, bah, Laura, tu sors pas ce soir, ou bah, oui, Laura, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Bah, en fait, moi, j'ai besoin un peu de repos, de repos, là. c'est Là, ça, je fatigue, là. Et ça, c'est important aussi à intégrer, parce que c'est je ça, pense que ça fait partie de la bienveillance, c'est ça. et de se prendre comme on est. Et maladie ou pas maladie, en C'est fait, ça, aussi, hein, parce que j'ai ce côté aussi introverti, j'adore Ouais, parler avec du monde, mais j'ai besoin d'être seule, exactement, ouais. donc de comme tu disais, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Mmh. Parce que, bien sûr, il y a des parties d'elle qu'on n'apprécie pas forcément Mmh. ou voilà, mais il faut pas la juger, il faut pas la enfin, on peut penser bien des choses dans la tête, mais Ouais, de pas les dire, les verbaliser, ouais. ça déjà c'est important parce que j'ai jamais entendu de ta part un mot, par rapport à mon physique, par rapport à la maladie, tu vois? Alors que Mmh. ça aurait pu, pousser dans cette fameuse, dispute et je sais plus où je voulais en venir, mais mais voilà, non, non, de vraiment enfin, même si quelqu'un est différent physiquement, Mmh. que ce soit un handicap, moteur, par exemple, avec une chaise roulante ou avec, quelque chose qui se lit que sur mon visage, par exemple, qui se lit sur le visage comme le mien. Donc et je pense aussi, ce qui quand je suis vraiment fatiguée, en fait, ça se lit vraiment sur mon visage. Donc les gens, Mmh. ils peuvent pas me dire: «Laura, allez, fais un effort». Ouais, non, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, parce que t'es quelqu'un de très pétillante et joviale et tout. Et oui, quand on voit que c'est un peu plus lent, bah oui, on peut se dire, C'est ok, ça. là, Laura, elle est fatiguée, en fait. Ouais. Mais ouais, non, non, c'est sûr, c'est vraiment ouais, c'est un beau parcours de vie. Et c'est ça et en fait, ce que j'étais en train de me dire aussi, ce qui nous a rapprochés, depuis Prague, Mm. c'est que enfin, après Prague, c'est qu'on a cette volonté enfin, tu es entrepreneuse et moi, je commence à l'être et Mm. c'était ma volonté déjà depuis 3 ans et j'avais du mal à Mm. mettre à jour mon projet, de savoir vraiment ce que je voulais faire. Maintenant, c'est fait. Ouais, Mais du coup, de comprendre que, on s'adapte en fait. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est s'adapter, ouais, aux différents aléas qu'on peut avoir, quoi. c'est Donc, clair. je pense que c'est une valeur aussi qui est très forte chez nous 2 Oui, et je suis d'accord. donc, on s'est vraiment adapté Mm. au fil des années et ce qui nous a permis à chaque fois, quand on se retrouvait de, se dire, en fait, c'est ma Wendy, que j'ai quittée il y a 2 ans, par exemple, Ouais, ou un c'est truc vrai. comme ça. Non, mais oui, puis même, tu sais, oui, c'est vrai. Enfin, quand j'y pense, c'est même les projets. En fait, les projets, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, enfin, partagé, dans le sens, pas forcément qu'on ait fait des projets ensemble, mais On les en discutait, projets, ouais,
mutuelle, on en discutait, on avait ce même enthousiasme, on s'encourageait beaucoup Ouais. aussi. C'est ce qui a je pense que c'est aussi ça fait partie un peu des fils rouges, Ouais. effectivement. Je pense que c'est une question de personnalité aussi. Mmh. Et puis, ouais, et puis jusqu'à ce projet aujourd'hui entre le podcast et puis toi, ton activité de conseil en images, je me dis: «Mais quelle évidence!» Parce que quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Laura un de mes souvenirs, c'est que Laura était toujours hyper bien habillée. Ça, c'est quelque chose où je me disais: «Mais toujours un petit look, purée, au top». Et en fait, ouais, c'était tellement évident Comme de quand tu es venue dire ça en disant: «Mais en fait, je vais passer ma certif, mais je vais faire du conseil animal». Mais évidemment Lola, évidemment! Enfin, c'est tellement, C'est ça, mais à dire aussi, c'est que je voulais, au départ, créer un tiers-lieu autour du vêtement. Donc oui, le vêtement, comme ça ouais, avait été présent c'est ça, dans mon projet, c'est ça. sauf que, bah, là, j'ai pris un tournant, dans le Ouais. sens où maintenant c'est moi qui vais aider les gens à se sentir bien dans leurs baskets. Et elle le fait très bien, je peux en témoigner à ce micro, car j'ai été la cobaye de ses études, de sa certification et franchement, mais je te l'ai dit Laura, mais je le redis là, tu m'as redonné le goût et l'envie de m'habiller. Alors oui, je m'habille, hein, évidemment, mais dans le sens où, ouais, il y a entre la maternité, des choses Oui, qui font c'est qu'on ça. se sent plus non plus forcément très bien dans sa peau ou on n'a plus trop l'envie, et ben tu m'as redonné envie de m'habiller bien. Tu m'as réconciliée avec mon image dans le miroir aussi. Ça, c'était quand même, Je me souviendrai toujours de ce moment où tu te regardes dans la glace avec tes yeux pétillent, c'est mais oui, et en plus, c'est fait de la magie parce que tu pris ce que j'avais dans mon armoire, mais tu as juste fait des autres combinaisons. Et là, j'ai fait: «Mais bien sûr, mais purée, ça c'est» et ça, ce truc-là, je pense que enfin, ils vont avoir beaucoup de chance, ceux que tu vas accompagner, en fait. merci. Et Mmh. beh, j'espère et en fait, c'est ça, je veux aider les personnes qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, Mmh mh. que ce soit par la maladie ou autre, Mmh. à se sentir, bien et à l'aise, de se sentir, forte et Ouais, confiante, surtout, pour les femmes, quand elles sortent dans la rue. mais c'est Et clair, mais ça compte tellement. mais oui, Quand on mais ça, je suis tout à fait d'accord et alors après, peut-être que tout le monde ne le partage pas. oui, Entre hommes et femmes, des fois, il y a des oui, c'est différences, ça. quoique il y a certains hommes certainement qui pensent comme ça aussi, mais moi, je sais que, si je suis, habillée enfin, c'est un booster de confiance en C'est soi, ça, de se sentir exactement. bien habillée, de se dire: «OK, ça c là, c'est bien, là, je suis bien, je suis Ouais. classe» ou je sais pas quoi, peu importe, mais pour moi, ça compte, c'est sûr Moi, ça et m'a c'est sûr beaucoup que pour aidé, beaucoup d'autres aussi. ouais, moi, ça m'a aidé pendant que j'étais malade, ça m'a aidé au collège, ça m'a aidé au lycée. Mmh. Je me souviens, mais je le fais encore ouais, aujourd'hui, c'est une habitude que j'ai pris. C'est du coup, quand je suis bien moquée, de mettre une musique qui me donne, la patate, Mmh. et de me dire: «Bah, ouais, je défile pas, je défile Ouais, pas, je ouais, marche non, pas comme mais une je vois ce que tu fille, veux dire. je déambule dans la rue et je me sens confiante, quoi». Bah ouais, non, mais Et c'est trop c'est ce beau. que je veux partager avec, d'autres personnes, Mmh. pour, bah, qu'elles puissent, découvrir le monde aussi, Mmh. parce que c'est ça, c'est une façon de découvrir, autre chose Mmh. aussi. Donc voilà. Bon, bah, écoute, Voilà. Bah, merci beaucoup Wendy d'être, venue au micro d'À pleines dents. Ça a été une heure, formidable de se rappeler, de tous ces souvenirs. ouais, on en a des bons et on n'a pas tout dit parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais on a des souvenirs vraiment marrants et émouvants et non, ouais, je suis Et en une heure, c'est difficile de résumer, 18 ans d'amitié, hein. ah bah, clairement, ouais, 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 18 ans. Moi, j'ai du mal avec ce chiffre, je me dis enfin, j'ai du mal à réaliser que c'est 18 ans quand même. Mais Ouais oui, mais et c'est ça, et c'est tu trop beau. bientôt 20 ans du coup, enfin dans 2 ans Mmh et mh. ouais, ça passe vite. C'est dingue. Eh ben, merci. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute ou sur Apple Podcast. Ça permet à d'autres personnes de le connaître et de l'écouter. Vous avez entendu, il y a eu beaucoup d'émotions dans cet épisode, beaucoup de rires. Je remercie, Wendy d'être venue au micro, d'À pleines dents, chose, qui n'est pas aisée, je le sais maintenant. Ça a été un plaisir de faire cet épisode avec toi. Alors, petite surprise, donc cet épisode sort le 18 mai et le 19 mai sort un épisode du podcast Renouveau Coaching par Caroline, qui est une spécialiste de l'après-cancer pour aider les personnes à se relever, à se sentir bien dans leur peau. Et donc, elle m'a invitée à y participer. Donc, cet épisode sort le 19 mai et je vous invite à l'écouter.
Donc c'est bien sûr l'histoire que je vous raconte ici, mais peut-être avec une autre vision, un autre aspect et des questions auxquelles, je me pose pas forcément dans le podcast. Donc voilà, c'est petit cadeau, de ce mois de mai et merci beaucoup d'avoir écouté, cet épisode et on se retrouve le 22 juin pour un nouvel épisode d'À pleines dents. J'y aborderai dans cet épisode mes années à l'université, année qui a été aussi, charnière dans le reste de mes études et voilà, je vous en dis pas plus et à très vite!